Bonjour et bienvenue au 8e podcast de Accrochez vos aiguilles. Ici on parle tricot, crochet, parfois de la couture. Aujourd'hui il n'y a pas de couture, à part le fait que je porte un chemisier que j'ai cousu. Mais à la place de la couture aujourd'hui, je vais vous parler des laines que j'ai achetées dans un salon dédié aux belles laines teintes à la main. Et vous allez voir, j'ai trouvé des laines merveilleuses. On y va? J'ai mon café, je vous propose de faire votre boisson chaude aussi, d'attraper un petit projet et puis on passe un petit moment ensemble. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par les projets finis. Le premier projet fini à vous montrer, c'est cette marinière au crochet. Voilà, donc c'est une marinière cropped, donc courte. Et elle est faite en maille serrée allongée. J'avoue qu'après avoir avancé ce projet, je suis devenue un peu addict du point. Je ne sais pas si vous avez cette tendance aussi. Parfois, quand je fais un projet avec un certain point, et après, je l'ai fait de façon tellement automatique que j'ai envie de continuer à faire d'autres choses avec ce point-là parce que je le fais sans réfléchir. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé avec ce point. J'ai fait un tutoriel qui est dans ma chaîne YouTube pour montrer comment on travaille les mailles serrées allongées. J'ai profité aussi, j'ai publié un tuto sur les brides allongées. D'abord parce que je trouve que ce sont des points très utiles et aussi parce que comme il y a quelques brides allongées dans le pull, histoire d'avoir un meilleur tombé, donc j'ai décidé de faire le tuto sur ces deux points-là. Oh la mince, ouf, je n'ai pas mis de rouge à lèvres dans mon bas blanc. Le fil utilisé pour cette croppe de marinière, donc j'ai utilisé le coton mérinos de Bergère de France, qui est quand même, voilà, il chauffe bien pour la mi-saison ou pour les jours d'été, même les moments où il fait un petit peu un temps comme ça. Je trouve que c'est bien approprié. Et ce fil, pour le crochet, il a un énorme avantage à mon sens. C'est que c'est un fil qui a une torsion Z. Alors, je ne sais pas, là, vous voyez à l'envers, peut-être. Donc, la grosse majorité des laines, elles ont une torsion en forme de S. Donc, quand on regarde le fil, on peut imaginer un S dessiné dans le fil. Tandis que certains fils, plus rares, ils sont cette dernière torsion, parce qu'il y en a plusieurs torsions en fait dans un fil. Parfois, d'abord, il a une torsion en Z et ensuite, il a une torsion en S. Donc, un Z et puis un S. Mais quand cette dernière torsion elle est faite en forme de Z, le fil il a un avantage pour le crochet, c'est que quand on crochette, on ne fait pas le même mouvement qu'au tricot. Au tricot, les fils en torsion S, quand on fait le mouvement du tricot, on augmente la torsion du fil lorsqu'il est tordu en S. Et ce n'est pas le cas du crochet. Est-ce que vous avez remarqué certains fils en coton qui dédoublent quand on crochette? Et c'est assez pénible, hein? Comme on n'a pas beaucoup de fils en torsion Z, on s'y fait, mais c'est un petit peu désagréable d'avoir ce fil qui se dédouble. Et puis quand on va le chercher avec le crochet, il y a toujours une partie du fil qui reste en dehors du crochet. Bref. Et ça, c'est parce que c'est un fil en torsion S qui est donc parfait pour le tricot parce qu'en faisant le tricot, ça se retord et ça ne se dédouble pas autant. Ça peut se dédoubler un peu, mais pas autant. Et voilà, donc à la limite, quand j'ai acheté ce fil coton mérinos, j'ai été attirée par lui parce que numéro 1, c'était une torsion Z. Numéro 2, parce que ce sont des fibres naturelles et c'est ce que j'aime mieux. Voilà, j'aime bien les fibres naturelles. Je vais me changer et je vais montrer ce que ça donne la marinière, la croppe de marinière.
Et me voilà donc avec ma marinière, la cropped marinière. C'est une marinière donc courte avec des rayures qui sont aussi dans une partie courte. Enfin, que ici et au niveau des manches. Voilà, portée avec les jeans qui s'adonnent. Hop, est-ce qu'on me voit? On peut les faire dans des couleurs un peu plus bureau. Et je trouve qu'avec des habits, un pantalon noir ou un pantalon de couleur neutre pour travailler ou une jupe, ça irait aussi. Et ben, si on veut, on peut tout simplement continuer à tricoter, à crocheter. Continuer à crocheter jusqu'en bas pour faire des manches plus longues. Voilà. Je l'ai porté une seule fois pour faire une séance photo. Et je me disais, je vais montrer au podcast avant de la mettre à porter tous les jours. J'attends aussi la sortie du patron. C'est peut-être plus sage, non? D'attendre la sortie du patron pour pouvoir la porter partout. Voilà, donc là, je vais me réchanger pour continuer le podcast. Donc, je disais, le patron pour cette croppe de marinière, il est bien avancé. Il est en train de se faire tester. Ça, c'est un processus qu'il faut respecter et les testeuses ont besoin de leur temps aussi. Ce que j'ai décidé de faire, donc, c'est de tester aussi une autre taille moi-même. Et donc, ça, on en parlera dans les projets en cours. Ça, c'était la transition parfaite pour passer des projets finis au projet en cours. Projet en cours. J'ai donc la marinière, la même que je suis en train de faire pour ma fille. Ne faites pas attention à la pelote que j'ai enfoncée dans la manche, c'est parce que je n'ai pas fini tout à fait cette manche. Il y a quelques ajustes que je veux faire au patron et donc j'ai décidé de ne pas la finir. Et j'ai mis la pelote dedans parce que de toute façon, il y aura des ajustements. Ici, pour cette marinière, j'ai décidé de prendre du coton, 100% coton, parce que du coup, elle va pouvoir le porter quand il va faire un peu plus chaud. Il faut dire qu'on va partir en vacances au Brésil. Voilà, enfin. Et donc, mon idée, c'est qu'elle va le porter là-bas pendant les vacances. Voilà. Il faut dire qu'on y va, c'est l'été ici, c'est l'hiver là-bas, mais l'hiver là-bas, on porte un pull en coton facilement. Voilà. Et le fil, du coup, pour cette marinière, cette couleur bleue, c'est de la muscat de Drops. J'utilise le Amour taille 4,5. Je range mon petit projet dans mon petit sac à projet qui a été enrichi d'un nouveau pin. Alors, je vous avais déjà montré mes pins la dernière fois. Donc, j'avais acheté celui-ci chez Croche ta Maille et le pin le plus récent, c'est celui-ci. Mais bon, on peut parler de ça dans la partie blabla. Je voulais vous montrer donc mon pied de chaussette fini. Mais sachant que c'est toujours un projet en cours parce que quand on finit un seul pied, n'est-ce pas, on ne peut pas vraiment parler de projet fini. Donc voilà, ça c'est le deuxième pied. Hop, ça c'est le deuxième pied de la chaussette qui est en cours depuis un petit moment. Vous devez vous rappeler. Le premier pied, il est fini. Il manque juste le fil à rentrer. Ça, je vais laisser le marqueur parce que à partir de ce moment, au niveau de la jambe, on utilise une aiguille de tricot plus grande. Donc, tout ça, j'ai tricoté avec une aiguille 2 mm. Donc, c'est du tricot bien serré et je suis contente avec le résultat. Là, je peux dire déjà que c'était un cadeau pour mon mari. Donc, il l'a déjà essayé et ça lui va très bien. Donc, je suis contente d'avoir choisi des aiguilles 2 mm. Et puis, pour le haut, pour la partie du haut, du coup, j'ai pris des aiguilles 2,5. Et
je vous ai dit que les aiguilles mini que j'avais, elles étaient très pointues et que ça ne me plaisait pas parce que quand je tricote, je pousse l'aiguille et ça me fait des trous aux doigts. Et j'ai acheté donc les Adi Crazy Trio. Voilà, Crazy Trio. Ça faisait longtemps que je voulais les acheter, donc je les ai enfin achetés et je suis vraiment très contente parce que elles ne sont pas pointues. Ça, c'est un désavantage pour certaines personnes. Il y en a qui vont dire, pour faire les chaussettes, il faut des aiguilles pointues, oui. Mais dans mon cas, ça me plaît comme ça. Elles ne sont pas pointues. Elles sont un peu le mélange entre les aiguilles double pointe traditionnelles, hein, où on utilise au moins 3 et on tricote avec la 4e, mais on peut utiliser 4. Et voilà, le métal est d'excellente qualité, il glisse super bien. Et elles sont fabriquées en Allemagne, c'est-à-dire à côté de chez nous. Donc, je suis hyper contente de mes aiguilles. Tellement contente que j'ai trouvé des aiguilles 2 mm d'occasion. Et j'ai profité pour les acheter. Elles coûtent un petit peu cher. Et même si je suis très contente avec mes doubles pointes en carbone de Knit Pro, je me dis que ça me permet d'avoir 2 paires en cours. Donc, parfois, pour tricoter sans faire attention, il faut que j'ai déjà travaillé le bout des chaussettes. Et parfois, on a une paire de chaussettes où on est dans une partie où il faut faire attention, il faut compter, il y a des raccourcis. Et du coup, on ne veut pas l'amener, par exemple, dans une réunion de tricot au crochet. Et ça me permettrait d'avoir 2 en cours. Voilà. Donc, par contre, les 2 mm, la petite boîte, je crois qu'elle est là-haut dans l'atelier, mais elles sont identiques. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas me tromper. Là, est-ce que j'ai déjà montré cette petite boîte? Alors, ce sont 2 cylindres qui s'emboîtent comme ça. Donc, il y a un qui a un diamètre légèrement plus grand que l'autre. Voilà. Et j'ai acheté ça dans ma mercerie locale de Brooklyn. Et je ne sais pas ici si vous trouvez ça dans les merceries. Si jamais vous trouvez, je trouve que pour les aiguilles comme ça, ou l'autre aussi, c'est intéressant. On prend le cylindre plus fin, on range ses aiguilles là-dedans. Le projet passe par la fente, voilà, comme ça. Après, l'autre partie avec la fente, on va la mettre ici et on va pouvoir fermer en mettant toutes les aiguilles dedans. Et voilà. Ok, alors ça s'ouvre, c'est vrai que ça s'ouvre facilement. Donc dans un grand sac, je trouve que ça ne sert à rien parce que ça va s'ouvrir. Mais dans mon cas, comme je range mon projet à chaussettes dans un petit sac de bonne taille pour les chaussettes, voilà, ça reste bien rangé et je suis contente de mon petit étui. Voilà. Donc, projet en cours. La crop de marinière bleue, les chaussettes et mon châle que je vous ai montré la dernière fois. Il n'a pas beaucoup avancé parce que je voulais travailler les chaussettes pour mon mari et parce que j'ai fait la marinière jaune, j'ai bien avancé la marinière bleue aussi. Donc, il a été mis un petit peu de côté. Voilà. Il a avancé un petit peu quand même. Et un petit commentaire sur le crochet. Vous voyez, normalement, si je suis à la maison, j'utilise mes Furls Odyssey de 75. Mais quand je sors de la maison, je les laisse là et je prends mes Amour 3 mm. Donc, voilà, il y a 0,25 mm d'écart entre ces deux-là. Voilà.
Et vous voyez, quand on regarde le châle, il n'y a pas vraiment énormément d'écart entre un crochet et l'autre. On ne se rend pas compte quand est-ce que j'ai commencé avec un ou l'autre. Voilà, je trouve que ça se travaille bien avec les deux tailles parce que ce sont des marques différentes. Et donc, ça, c'est le châle Treasure Net de Mio Crochet avec le fil qu'elle recommande, qui c'est le Shippies World. Bon, bah, j'espère quand même avancer rapidement ce châle pour l'avoir pour cet été, pour mes vacances, avec les robes d'été. Et j'avoue que j'ai envie aussi de faire un autre châle avec les laines que j'ai achetées. Et du coup, là, on fait la transition entre la partie des projets et la partie blabla, où je vais raconter un petit peu mes vacances, les rencontres que j'ai faites, bien sûr en rapport avec le crochet et le tricot. Et puis, je vais vous montrer mes nouvelles laines qui sont super belles. Alors voilà, c'est la partie blabla. Heureusement, parce que j'avais trop envie de boire mon petit café. Hop. Et vous raconter les belles rencontres que j'ai faites, surtout la belle rencontre que j'ai faite pendant les vacances. Alors, pendant ces vacances de printemps, j'ai été à Strasbourg. Nous avons été à Strasbourg en famille. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Émilie de Croche ta maille, qui a aussi son podcast ici sur YouTube, le podcast de Croche ta maille. Et donc, ça a été super sympa de voir Émilie. Donc, elle connaît bien sa ville. On a fait une petite balade en bateau, non sans quelques sursauts. Il y a eu des moments, voilà, nous on papotait. Et les enfants conduisaient le bateau. Alors, voilà, et ça a été une sortie pleine d'émotions. Mon mari était là à surveiller les enfants, mais c'est vrai que par moments, j'ai dû un petit peu me lever en sursaut pour attraper une branche d'arbre qui venait vers nous, hein, parce que voilà, l'arbre venait vers le bateau, voilà. Vous imaginez un peu. On s'est très bien amusé, ça a été très sympa. Strasbourg est vraiment une ville à visiter. Et même si vous êtes en famille avec vos enfants, les jeunes ou les plus petits, je trouve que tout le monde a trouvé des choses intéressantes. Il y a les visites qui sont très bien. On a été très bien accueillis et voilà, ça a été formidable. Alors, Émilie, elle y est pour beaucoup parce que Émilie, elle est très sympa. Vraiment une super bonne compagnie. Donc, on a passé l'après-midi ensemble et ça a été top. Bien sûr, on a parlé crochet. Crochet et tout ce qui concerne voilà, l'équipement pour le crochet, faire un podcast et toutes ces choses-là qu'on fait toutes les deux. Voilà, on a des choses en commun et je trouve que même si on n'avait pas, voilà, Émilie, elle est top. Donc, voilà, pour Strasbourg. Puis, on a quitté Strasbourg. On a été visiter un château magnifique dans la région. Alors, j'ai peur de ne pas bien prononcer, parce que je ne sais pas si c'est au Königsbourg. Bon, bref. Je vous mets le nom du château. Avec un vrai cours d'histoire. Donc, on a eu une visite guidée avec... on a appris pas mal sur l'histoire locale, l'histoire du château. Et ça a été très intéressant. Et ensuite, on est allé en Allemagne parce qu'on voulait aller à l'Europa Park. Donc, aussi très bien, franchement. Europa Park, nous, on habite en région parisienne. Donc, on a l'habitude d'aller soit à Disney, soit au parc Astérix. Et l'Europa Park, on a beaucoup aimé. Voilà, très bon niveau. Les manèges sont super sympas. La déco du parc est vraiment top. Tout près de la frontière. Et on s'est logé sur place et ça s'est très bien passé.
Ensuite, donc on sort de l'Allemagne, on prend la voiture, on passe par le nord, donc on est passé par le Luxembourg, on a passé par la Belgique et ensuite on est descendu la frontière pour voir ma belle famille qui habite mais vraiment tout près de la frontière avec la Belgique. Et le lendemain matin, donc c'était le samedi, j'ai été au salon Laine en Or. Ça a été aussi une très bonne expérience. Le salon Laine en Or, c'est un salon qui est tout petit. Donc, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire ici, d'aller aux Aiguilles en Fête ou au CSF, c'est une expérience totalement différente et qui a tout son intérêt. Autant dans les grands salons, il y a des allées et des allées, beaucoup de monde, des stands qui plaisent à un public très varié. Autant le petit salon, comme Laine en Or, c'est un salon où il y avait des très bonnes teinturières. Donc, c'était dans une salle de fête d'une mairie. Et, mais par contre, les laines étaient des bijoux. C'était, voilà. Et comme il y avait moins de monde, même s'il y avait du monde, hein, il y avait du monde, il y avait beaucoup de mouvements. Pardon. Mais on avait plus l'occasion de discuter avec les teinturières. Voilà. Je n'ai pas fait tous les stands parce que quand même, il y avait du monde. Donc, si je n'étais pas sûre d'acheter quelque chose, je me disais, la teinturière, elle est quand même occupée avec ses clients. Je ne vais pas y aller que pour le blabla parce que, voilà, elle est occupée. À l'heure du déjeuner, ça s'est un petit peu plus calmé et là j'ai pu parler un petit peu plus. Et heureusement que je l'ai fait parce que j'ai failli partir et c'était déjà l'heure du déjeuner. Heureusement que je ne suis pas partie. Je m'excuse d'avoir peut-être le bruit du plastique. J'avoue que même si je sais que l'idéal ce n'est pas de ranger ces laines dans le plastique, mais je me dis que pour les protéger des mites, sachant que je ne vais pas les tricoter immédiatement, je préfère les protéger. Alors, les premières laines que je voulais vous montrer, ce sont ces laines de Arcoiris Yarn. Voilà, alors j'ai acheté 3 écheveaux de Arcoiris Yarn, un 100% Merino Superwash, fingering donc 400 mètres pour 100 grammes. Donc là, c'est de la Dr. Wu et le coloris, si je ne me trompe pas, c'est jaune et serge. J'espère que ce n'est pas le contraire, la base jaune et serge, le coloris de Dr. Wu. Voilà. Je vais faire comme ça pour vous montrer un petit peu une variété de couleurs qu'il y a dans cette laine que j'ai trouvé tellement intéressante. Voilà. Je trouve que ça peut être très intéressant de faire un pull avec des pilotes comme ça parce que d'un côté, on a quand même un fond un peu neutre, même s'il y a une touche un peu fluo quand même. Et avec ces couleurs très flashy qui font qu'il sort totalement du classique et de l'ordinaire, du traditionnel. Voilà, il y a cette petite touche de folie, voilà, sur une couleur en fond plus neutre. Voilà. Ça me change un peu, je sors un peu de ma zone de confort, mais je suis très contente de l'avoir fait. En plus, Arcoiris Yarn, j'ai découvert qu'ils ne sont pas très loin de là où je suis. Et moi qui aime bien les produits locaux, ça me rend encore plus contente.
voilà, ça a été une bonne rencontre, un couple très sympa et des laines vraiment, mais très, très jolies. Alors, donc, chez Yarn Line, j'ai acheté cette laine avec cette base en laine et tencel. Sachant, donc, c'est moitié-moitié, moitié Merino Superwash, moitié tencel. Sachant que le tencel est une fibre très agréable pour l'été. J'ai des vêtements en tencel et franchement, ce sont d'habitude les vêtements que je porte le plus. Donc, j'ai voulu essayer cette base et j'ai trouvé que le combo comme ça, j'ai choisi ces 3 écheveaux. Voilà. Donc, il y a Daphné, Prune et Litchi. J'ai envie de rester à admirer ces belles couleurs. Et donc, chez Yarn Line, ça, ce n'est pas de la fingering, puisque ce sont 333 mètres pour 100 grammes. Donc, on travaille ça avec des aiguilles 3,5 à 4. Ce qui me plaît aussi, parce que du coup, ça va un petit peu plus vite. Et en cadeau, j'ai eu un mini écheveau. Voilà, trop mignon. Enfin. Et donc, c'est chez Yarn Line que j'ai acheté ce pin trop mignon aussi. Qui est dans mon petit sac à projet. Voilà donc le petit pin. Je me demande si Arcoirizia n'a pas des pins. Voilà une petite idée, peut-être. Parce que leur logo, il est quand même super mignon. Donc, ça ferait un beau pin. Donc, ensuite, j'ai été chez Garance et compagnie. Voilà. Teinture écologique. Et donc, ce sont des laines lavables à la main. J'avais déjà cet écheveau que j'avais acheté sur son site. Et du coup, j'ai profité de la voir au salon. Donc, celle-ci, c'est Jadis. Non, oui, c'est la Suzanne. Loris Jadis. Ou est-ce que Jadis, c'est celui-ci? J'ai un doute. En tout cas, j'ai acheté ces 2 mini écheveaux. Parce que je cherchais une couleur contrastante pour travailler cette magnifique laine. Alors, la base Suzanne, c'est 75% Mérinos Bio non Superwash et 25% soie. Voilà. Donc, c'est aussi, c'est une très belle laine aussi. Et la teinturière, elle est basée en Normandie. Voilà. Après ça, j'ai été au stand de Wool Bags parce que avant d'aller au salon, je me disais, il faut absolument que je m'achète de la laine couleur bleu marine, soit une couleur un peu comme le jean, soit un peu qui tire un peu vers le gris. Parce que quand j'avais été aux aiguilles en fait, je vous avais montré, j'ai acheté une pelote chez Lille Louise et une pelote en écheveau. Et il me manquait quelque chose pour une couleur contrastante avec cet écheveau. Alors voilà ce que j'avais déjà à la maison. Je cherchais donc de l'orange. Donc là, on a de l'orange fluo, on a de l'orange un peu plus terracotta. Et on a ces touches de bleu marine. Alors voilà, j'ai trouvé donc mon bonheur. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas mettre une touche de orange fluo aussi? Donc ça aussi, ça c'est quelque chose que je trouve qui ferait un très beau châle. J'ai envie d'oser de faire des projets un peu plus colorés en ce moment. Les laines de Wool Bags sont en mérinylon. Donc 75% mérinos, 20% nylon pour la orange
Et 100% Merino Superwash pour la couleur bleu foncé. Et Woolbags est en région parisienne à Aulnay-sous-Bois. J'ai été aussi encore au salon sur le stand de Paul Laine. Donc là, je les ai déjà mises en cake, elles ne sont plus en écheveau. Ces magnifiques laines, voilà, qui sont tout sauf discrètes, mais très jolies. Donc le combo, toutes les trois couleurs sont sur la base l'estivale, qui est faite en 70% alpaga, 20% lin, 10% soie. Voilà, donc je trouve que les 20% de lin et 10% de soie vont sûrement donner une sensation très agréable pour surtout la mi-saison. L'alpaga, c'est quand même une fibre très chaude. Donc, il ne faut pas croire que c'est une laine qui ne va pas chauffer. Donc, je trouve que ça, pour le printemps et pour l'été, ou pour les nuits fraîches de l'été, donc printemps et automne, bah, c'est très bien. Alors, les coloris. La multicolore, celle-ci, c'est le Magicien d'Oz. La jaune, c'est le Péril jaune. Et celle qui est orange, fluo, c'est My Darling. My Darling Clementine. Voilà, My Darling Clementine, c'est donc celle-ci. Donc ça, j'ai déjà mis un cake. Vous aurez bientôt des nouvelles de cette laine. Ensuite, Paul Laine partageait son stand avec Ivy Kriya. Voilà. C'est la première fois que j'achète de la laine filet main. Déjà, la sensation, elle est différente. J'ai été hypnotisée par cette laine. Ce n'était pas dans ma liste de courses, mais les couleurs sont tellement jolies. Et puis, c'est différent, c'est du filet main, donc c'est une apparence différente, c'est un toucher différent. Voilà. Donc, celle-ci, c'est de la guimauve sous acide. 325 mètres pour 95 grammes. C'est 70% mérinos, 30% nylon. Donc, c'est une 2 plis, 19 à 30 WPI, reps per inches. Et c'est de la fingering, aiguille 2 à 3,5. Voilà, mais elle fait 327 mètres pour 95 grammes. Voilà, je crois que c'est le fait qu'elle soit filée à la main. Et donc, sûrement que la mise en écheveau, les quantités ne sont pas industrielles, mais c'est intéressant qu'elle a mis le poids exact et le métrage. Voilà, c'est très belle laine. Alors, elle a montré des chaussettes faites avec cette laine. Et c'est vrai que je pourrais me gâter à faire des chaussettes avec une laine filet main. En même temps, je me dis, elle est tellement belle, c'est dommage de cacher cette beauté à l'intérieur d'un pantalon et des chaussures. Donc, je verrai bien si je me fais des chaussettes de luxe ou si je la mets dans un pull, dans un endroit bien visible. Voilà, à décider. Je vais là-haut. Et puis, j'ai cherché la laine manquante, c'est le Jardin des Fibres que j'ai oublié là-haut. Et je redescends. Avant d'aller au salon, je me disais, cette fois-ci, parce qu'une fois, j'avais rencontré la teinturière à Rambouillet et je n'avais pas acheté un cake en dégradé. Et elle a des cakes. Alors là, voilà le cake. Ça... je sais qu'au tricot aussi, on utilise, on fait des châles avec des cakes comme ça, mais
dans le monde du crochet, je pense que les crocheteuses sont encore plus demandeuses des cakes comme ça. Elle n'avait pas d'œufs et moi, je voulais absolument ces couleurs-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour faire un châle un peu plus grand, parce que celui-ci, ce cake, il fait 300 mètres. Alors, je sais que je peux faire un châle Claudia avec 300 mètres, parce que j'en ai déjà fait. Avec un crochet plus grand que celui, la taille de la laine. Donc, je pourrais faire un châle Claudia ou un châle ajouré avec ce cake-là. Mais pour être sûre, j'ai voulu acheter une couleur contrastante, mais pas trop, pour avoir un peu plus de fil et pouvoir éventuellement ajouter des rayures, peut-être avec, voilà, je ne donne pas toutes les idées qui passent dans mon esprit, mais ce qui n'est pas encore sûr. Mais voilà, j'ai de quoi faire un super beau châle pour l'automne. Donc ça, c'était pour le jardin des fibres. Alors la laine ici, c'est de la bébé Mérinos de Fonty teinte à la main. Et celle-ci, c'est 100% laine Mérinos, teint aussi par le jardin des fibres. Hop. Et puis, je voulais vous raconter une bonne nouvelle. Donc, elle n'est plus si nouvelle que ça, parce que ça fait quand même un petit moment. J'ai été tellement contente, mais tellement contente, parce que pour une fois, j'ai gagné un concours sur Instagram. Donc, souvent, je participe au concours. Hein. Voilà, on a ce petit... voilà, c'est fril de participer au concours. Est-ce que je vais gagner et tout? Et ben voilà, d'habitude, je ne gagne pas du tout les concours sur Insta. Et là, et ben, coup de chance, et ben, j'ai été tirée au sort dans un concours organisé par Crochet Cakes. Alors, Crochet Cakes, c'est une blogueuse, designeuse, youtubeuse qui vient du Porto Rico et qui habite actuellement aux États-Unis. Donc, son anglais est parfait, donc elle fait son podcast en anglais, il est très bien. Mais c'est intéressant pour celles qui préfèrent l'espagnol. Si vous voulez, elle a aussi des vidéos et des patrons qui sont en espagnol. Donc, elle a organisé ce tirage au sort parce qu'elle a eu un partenariat avec Knit Crates. Donc, pour leur coffret Conservatory, elle a créé un design de chaussettes avec cette laine-là. Et j'ai été tirée au sort. Alors, déjà les couleurs, hein, vous imaginez, si ça ne m'a pas plu, hein, totalement, mais vraiment à 100%, mais on a envie de manger cette laine. Hein, parce que, voilà, cette couleur, elle est trop belle. Enfin, ces couleurs. Et donc, j'ai reçu ma laine Knitology Dewey. Alors, je ne sais pas si c'est Dewey, voilà, c'est quelque chose dans ce registre-là. C'est de la laine 65% Superwash Merino, 25% nylon, 10% tencel. Voilà, très très douce. Et donc, bien sûr, je vais faire les chaussettes dessinées par Clarisabeth, qui est la designeuse de Crochet Cakes. Je vous laisse découvrir la photo de ces chaussettes, ou bien sur le site de Knit Crate, ou bien sur le podcast de Clarisabeth, ou sur son compte Insta, Crochet Cakes. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça m'a rendue très, très contente. Mais vraiment, limite, on se demandait pourquoi j'étais aussi contente. Et parce que, c'est pas que parce que j'ai reçu ça. Alors, vous voyez, quand j'ai entré le concours, je pensais que c'était pour gagner cette box avec cette laine-là et le patron de Crochet Cakes pour faire des chaussettes.
Et quand j'ai été contactée par Knit Crate, j'ai découvert que ce n'était pas ça. C'était beaucoup mieux. C'était un abonnement de 6 mois, carrément. Donc, un tirage au sort. Et je gagnais un abonnement de 6 mois. 6 mois de laine HZ. En tant que cliente Knit Crate, parce que même si je n'ai pas payé pour les 6 mois d'abonnement, je suis considérée cliente quand même. Donc, j'ai un code de parrainage et je vais le mettre dans la boîte d'infos. Si jamais quelqu'un avait déjà l'intention de s'abonner, vous pouvez utiliser mon code de parrainage. Voilà, comme ça. C'est mieux pour vous. Et moi, à la fin des 6 mois gratuits, si je décide de continuer mon abonnement, à ce moment-là, j'aurai probablement une réduction. Mais voilà, je partage le code, c'est pas tant pour ça. Vous voyez la quantité de laine que j'ai. C'est pas forcément pour ça, mais voilà, si ça peut... si quelqu'un avait l'intention de le faire, vous avez une petite réduction. Et je finis cette partie blabla par quelque chose que j'ai acheté et je crois que j'avais oublié de vous montrer dans les autres podcasts. Alors, vous voyez, il a cette petite trousse ici que j'ai achetée. Donc, c'est une trousse Knit Pro. À l'intérieur, j'ai des petits marqueurs de mailles au tricot. On est d'accord? Comme dit Émilie, voilà, elle raconte une histoire de confusion par certains magasins entre les marqueurs de mailles de tricot et de mailles de crochet. Alors, voilà. Et puis, regardez-moi ça. Dans ce petit étui, j'ai ce collier. C'est fou comment j'avais oublié de montrer ça dans le podcast. Et là, j'ai des aiguilles pour faire des torsades. Les aiguilles, elles sont aimantées. Bon, donc vous imaginez, le but, ce n'est pas d'avoir un sachet accroché autour du cou. Le but, c'est que les marqueurs, ça c'est top. Les marqueurs et l'aiguille à torsade, elles s'accrochent ici très bien à notre collier. Ce qui fait que quand on est en train de faire nos torsades et enlever les marqueurs, au lieu de les perdre sur les canapés parce qu'ils disparaissent à chaque fois, hop, on le met dans notre collier. Est-ce que ce n'est pas formidable? Je trouve ça top. Voilà. Donc ça, c'est le collier de la marque Knit Pro. Donc, c'est un collier magnétique, ajustable. Ici, on peut ajuster, ici. En bois un peu mauve, rouge. Voilà. Dans cet étui qui, en plus, est assorti à mon... la chose là où je range les patrons et qui est aimanté aussi. L'autre chose sympa, c'est que donc au salon Laine en Or, quand j'étais dans le stand de Arcoiris Yarn, donc elle m'a parlé d'une rencontre tricot qui allait se passer dans un centre commercial dans le Val d'Oise. Et du coup, j'ai été dans le site, non, dans l'Instagram de Les Malines 95. Et c'est elle qui avait posté les horaires. Depuis, donc j'ai été déjà 2 fois à cette réunion tricot et crochet aussi, qui se passe dans un centre commercial qui s'appelle le Trois Fontaines, de tous les mardis de 13h à 14h. Et ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer d'autres personnes. Voilà, j'aime beaucoup le podcast, j'adore les commentaires que vous laissez, c'est précieux et tout. Mais j'ai aussi pris du plaisir récemment à voir des gens en tête-à-tête. Donc, que ce soit Émilie Strasbourg, que ce soit les tricoteuses avec qui j'ai discuté au salon Laine en Or pendant que je mangeais un petit gâteau et j'ai pris mon café. Donc, depuis, je les suis sur Insta.
que ce soit les tricoteuses qui se voient aux Trois Fontaines. C'est un vrai plaisir, on fait des belles rencontres. Voilà, donc ça c'est le point positif dans cette période où la pandémie nous a un petit peu laissé un peu plus tranquilles, hein, de reprendre cette vie normale, hein, on se voit face à face. Et voilà, je vous conseille, si vous avez l'occasion d'aussi faire cette démarche de rencontrer des gens en tête à tête pour parler tricot et crochet, c'est très bien. C'est donc la fin de ce podcast. J'espère que vous avez bien aimé, que vous avez passé un bon moment. Laissez-moi des commentaires, un petit pouce en haut, c'est vraiment super sympa. J'apprécie beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, que vous avez aimé, abonnez-vous. Comme ça, eh bien, vous serez au courant des prochains podcasts ou des tutos que je vais publier. Quoi d'autre? Sachez que en ce moment, je cherche toujours des testeuses pour les patrons de crochet. Alors, je cherche à faire une liste de testeuses avec leur taille pour avoir une petite idée. Et puis, je vais comme ça pouvoir vous avertir dès qu'il y aura un nouveau test en cours, si ça vous intéresse. Voilà, j'ai plein d'idées en ce moment. Je travaille sur des modèles d'été, mais je ne suis pas sûre si je vais les lancer cette année ou pour le printemps prochain. Voilà, c'est toute une histoire de planning, de faire les choses assez en avance pour que le patron il sorte dans la bonne saison. Et c'est tout un défi aussi logistique, on va dire, de gestion voilà, du planning. Mais voilà, j'ai des idées plein la tête. Il y aura des patrons qui vont venir, que ce soit pour la saison chaude ou pour la saison froide. Si ça vous intéresse, eh ben, contactez-moi. Le plus simple, c'est de me contacter sur Insta. Ou vous laissez un commentaire ici et puis vous me dites où est-ce que je peux vous trouver sur Instagram ou sur Ravelry aussi. Et voilà, donc l'idée c'est de tester le patron. C'est un travail volontaire, on va dire. Ce n'est pas un travail rémunéré. Par contre, vous avez l'avantage d'avoir le patron avant tout le monde, gratuitement. Et d'aider une designeuse débutante, voilà, entrer dans son aventure au tout début. Sachez que les testeuses là qui sont en train de tester ma marinière, je ne vais pas les oublier parce que je suis vraiment super contente qu'elles ont voulu rejoindre l'aventure alors que je suis encore débutante. Ça a énormément de valeur pour moi. Si vous me voyez, je vous dis un grand merci, mes petites testeuses. Et voilà, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Ok, donc c'est ça. Et ben, si vous voulez tester, contactez-moi. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit like, abonnez-vous. Comme ça, et ben, on reste en contact et puis on forme cette belle communauté avec des personnes formidables. Et voilà, et on se verra au prochain podcast.